Si vous avez à peu près mon âge, vous avez sûrement connu Squeezie à cette période, celle où il faisait majoritairement des vidéos sur des jeux. Mais avec le temps, il s'est lassé de tout ça, et il avait d'ailleurs fait une vidéo pour en parler, pour nous dire que désormais il ne se forcerait plus. Après cette vidéo, Squeezie ne s'imposait plus une fréquence de vidéos à respecter. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il envoyait beaucoup de contenu à ce moment-là. C'était 4 vidéos par semaine. Et pour tenir ce rythme, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Comme vous le savez, son contenu a commencé à changer pour laisser place à divers concepts IRL. Depuis le temps, YouTube s'est encore plus professionnalisé, ce qui fait qu'on a eu de plus en plus de vidéos qui s'apparentent à ce qu'on peut retrouver à la télé. Maintenant, si on compare le contenu que faisait Squeezie à l'époque par rapport à ce qu'il fait actuellement, ça a énormément changé. Certains diront qu'il a évolué, qu'il s'est adapté à ce qui fonctionne sur YouTube. On le voit avec les stats de sa chaîne, car c'est le youtubeur qui fait le plus de vues en France. Mais il y a aussi ceux qui vont cracher sur lui en rabaissant le contenu qu'il fait aujourd'hui en disant que c'est du vide. Je suis pas vraiment de cet avis, ce n'est pas vide, et ça colle totalement à ce qui fonctionne actuellement sur la plateforme. Et je dirais même que les vidéos de l'imposteur ont beaucoup influencé d'autres créateurs. Le seul problème que je vois, c'est juste que ça devient répétitif. Mais personnellement, ce qui m'a fait décrocher de ces vidéos, c'est que plus le temps avançait et moins je retrouvais ce que j'appréciais dans ses anciennes vidéos. Cette proximité, cette authenticité qu'il y avait avant, je la retrouve plus. Quand il s'est mis à faire des vidéos plus ambitieuses, au début j'aimais bien, mais à force d'en regarder, j'en ressortais à chaque fois légèrement déçu. Aujourd'hui, je regarde plus du tout ses vidéos, alors que c'était un youtubeur que j'aimais beaucoup. Alors il y a toujours des fois où il fait des vidéos en solo pour raconter des histoires, qui à mes yeux étaient les meilleures vidéos, mais même ces vidéos-là, j'ai plus envie de les regarder. Peut-être que certains vont un petit peu se retrouver dans ce que je dis, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve intéressant d'en parler. Ce n'est pas la seule chose, il y a aussi beaucoup de collabs qui sont purement du business. Et généralement, je n'aime pas trop l'ambiance de ces vidéos. Je trouve ça pas très naturel et peu intéressant. Attention, je crache pas sur les invités qui passent dans ces vidéos, c'est plutôt un ensemble de tout. Le concept plus les invités et l'ambiance que dégage la vidéo, je trouve le résultat très cool pour le grand public, et on le voit que ça plaît, les vidéos de Squeezie font des millions de vues, mais personnellement, je n'arrive plus à regarder ces vidéos. Je vais pas vous dire que c'est trop grand public pour moi, c'est un peu bizarre de dire ça, c'est juste que Squeezie, ça a beaucoup évolué. Et ce qu'il fait aujourd'hui, moi, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir sur YouTube. Moi, j'étais attaché à la proximité d'avant, et à sa personne, mais plus maintenant. Je le dis quand même, mais c'est purement personnel. Et cette vidéo n'a pas pour but de dire que Squeezie est mauvais ou je ne sais quoi, mais plutôt de constater le changement entre avant et maintenant, en vous donnant mon ressenti, et juste après on verra le vôtre. Il y a aussi le fait qu'avant, Squeezie n'aimait pas la télé, que ce soit dans le contenu, mais aussi quand il y a eu son problème avec Ardisson. Car à la télé, il méprisait les youtubeurs quand c'était nouveau, mais bon, ça c'est autre chose. Sinon, dans le contenu, à force d'évoluer, Squeezie a fini par leur ressembler, en proposant des concepts très similaires. Maintenant, je vois Squeezie comme une entreprise, et pour moi, il a perdu cette authenticité qui le rendait si intéressant et attachant. Je suis pas en train de dire qu'il ne l'est plus du tout, mais pour moi, il l'est moins. Le but maintenant, c'est de faire des vidéos grand public, en invitant des personnalités qui ont des choses à promouvoir. Et au final, ça donne des vidéos que je trouve assez moyennes et peu naturelles. Vu que Squeezie est le youtubeur le plus suivi en France, oui, le plus suivi, car même si d'un côté les chiffres disent que c'est Thibaut, eh bien on voit que d'autres chiffres disent que c'est Squeezie qui a une meilleure audience. Vu que Squeezie est au sommet, il est logique que beaucoup de personnes lui en veulent. Et ça, je l'ai vu quand j'ai fait ma première vidéo sur lui, où un bon nombre de personnes qui ont commenté ma vidéo n'aimaient pas Squeezie. Ils ont leur propre avis, le temps qu'il n'y a pas d'insultes gratuites, je peux comprendre, mais le pire, ce ne sont pas les commentaires sous ma vidéo, mais plutôt sur les réseaux en général et surtout sur Twitter, où ça se défoule pas mal. Là-bas, Squeezie c'est un vendu et n'est jamais assez parfait, donc on se gêne pas pour lui cracher dessus collectivement. Parce qu'en plus de ça, ça fait des stats et ça donne l'impression d'avoir de la valeur. Plus sérieusement, vous connaissez la brutalité de ce réseau. Et j'ai envie de vous dire que pour voir à quel point Squeezie est détesté, il faut juste aller là-bas. C'est fou comme les gens parlent qu'avec la haine, en essayant par tous les moyens de faire passer Squeezie pour quelqu'un de mauvais, quitte à désinformer les gens. Mais n'empêche, avant, il n'y avait pas autant de haine envers lui. Alors d'où vient-elle? Un jour, je suis tombé sur une vidéo très intéressante qui parlait de ça et je sais plus qui c'était. J'ai un doute entre Fuse3 et Loan LV. En fait, avant, Squeezie essayait d'être le plus lisse possible, en s'opposant à personne, ce qui réduisait les chances de diviser sa communauté. Et je peux totalement comprendre ce choix, de ne pas vouloir donner son avis, trop dire ce qu'on pense lorsqu'on est quelqu'un d'aussi influent, parce que ça peut vraiment causer des problèmes. Mais il s'avère que Squeezie a changé sa façon de fonctionner. Et ça, on l'a vu quand c'était la période où il fallait voter, et que Squeezie a pris position. Squeezie n'est pas stupide, il savait qu'en faisant ça, il allait perdre du monde. Mais maintenant, il veut que son public connaisse ses idées, connaisse ses valeurs. Et même si ça a divisé sa communauté, je pense que c'est plutôt un bon choix d'avoir brisé ça. Je crois que plus le temps avance, et plus les gens préfèrent les créateurs qui partagent leurs valeurs, plutôt que ceux qui n'essayent de blesser personne. En tout cas, j'ai cette impression. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Et maintenant, on va regarder ça. Je l'ai apprécié à une époque, mais maintenant, je me surprends à regarder ses anciennes vidéos pour rigoler, plutôt que les récentes. Certains concepts me mettent bien mal à l'aise, genre le truc des dates. Et j'ai le sentiment que sa chaîne est un peu devenue un catalogue de célébrités qui font leur pub grâce à leur audience. Ces histoires avec Cyprien, voire même d'autres, McFly et Carlito, qui ont complètement disparu de sa chaîne, me laissent croire qu'il a choisi surtout ses guests en fonction de leur notoriété. Par ailleurs, ses prises de position politiques sont déplacées, je trouve. Sans avoir d'avis personnellement, j'ai toujours trouvé que les personnalités utilisant leur influence sans réelle compétence sont assez problématiques. Je comprends que t'ailles fouiller dans les anciennes vidéos car le contenu a tellement changé depuis que tu ne retrouveras plus ce qu'ils faisaient avant. Et c'est tout à fait normal, car les créateurs évoluent et peuvent parfois prendre la décision de changer totalement leur contenu. Dans cette vidéo, si Squeezie a dit qu'il se forcerait plus à créer des vidéos, c'est qu'après plusieurs années à jouer à des jeux
jeux vidéo dans sa chambre, il est arrivé un moment où il ne s'amusait plus, ce qui est totalement compréhensible. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'il a eu l'envie de faire des vidéos avec des gens, car il trouvait ça plus enrichissant. Après, je sais pas s'il trie vraiment les créateurs qui passent dans ses vidéos, suivant leur notoriété, mais j'ai envie de croire que c'est le cas, car plus tu mets des gens connus ensemble, plus ça ramène du public. Et c'est exactement ce que fait Squeezie. Pour les prises de position politique, je saurais pas te dire si c'est une bonne ou mauvaise décision. Pour moi, ça dépend d'eux et c'est surtout à leur risque et péril. Il vient de fake sa dernière vidéo avec des acteurs et personne n'en parle. Je suis même pas surpris. Squeezie a quand même des concepts similaires à la télé. Ce serait comme apprendre que les vidéos de MrBeast sont truquées. Au risque de passer pour un rabat-joie, c'était mieux avant selon moi. Et bien évidemment, je fais pas référence à la qualité de son contenu, mais à son authenticité face à la caméra. Ayant connu Squeezie à 12 ans, j'en ai 23 aujourd'hui, lui qui à l'époque critiquait énormément la télé et tout ce qui s'en dégageait, je trouve ça triste qu'aujourd'hui, énormément de ses concepts sont concrètement des jeux TV sous format vidéo YouTube. Et surtout un abus total des vidéos avec des guests, qui sont en général d'autres créateurs de contenu qui sont en explosion. Cette authenticité d'avant, c'est ce qui faisait son charme en vidéo. Donc j'ai grandement perdu intérêt. Et j'ai pas parlé du drama avec Cyprien. On est là que pour juger le contenu. Oui, niveau qualité, ça a vraiment beaucoup évolué. Quand on prend un peu de recul, les vidéos que Squeezie faisait à l'époque étaient ultra simples. Mais si ça fonctionnait, c'est car les gens étaient attachés à sa personnalité. Et ils voulaient juste le voir jouer à des jeux. Après, quand tu dis qu'il critiquait la télé pour finalement quelques années plus tard faire pareil, en faisant des jeux TV sur YouTube, je suis totalement d'accord. Là n'est pas le problème en soi et je comprends totalement que les gens aiment ce type de contenu. Quand Squeezie a commencé à faire ce style de vidéo, j'aimais bien mais ça m'a très vite gavé. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de regarder ses dernières vidéos. Puis oui, les nombreux feeds qu'il fait, c'est juste par intérêt. Et je suis pas très fan de ça. Ça se sent que c'est purement du business. Même si dans le tas, il y a quand même de bonnes vidéos. Un mec avec un ego galactique, qui hésite pas à insulter Thibaut alors que lui il a rien fait. Et qui veut influencer les votes des gens. Et pousser au harcèlement David Lafarge Pokémon avec sa vidéo Les temps forts sur YouTube. David qui a fait une dépression et qui a tout perdu. Donc Squeezie c'est un gars débile qui devrait arrêter d'attaquer les autres. Squeezie a fait des erreurs et à chaque fois qu'on veut lui reprocher des choses, c'est souvent ce qui est dit. Il a fait des erreurs et les a reconnues et je pense que maintenant il faut savoir aller au-delà. C'est impossible de ne pas faire d'erreurs. Et Squeezie ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans les dramas en général. On a surtout voulu le mettre dedans. Après il y a quand même des exceptions où des fois il a cherché. Franchement le youtubeur le plus original et drôle dans le divertissement. Mais malheureusement il a complètement arrêté son style de vidéo à l'ancienne. Je trouve ça dommage parce que le gros contenu ne plaît pas à tout le monde. Ses vidéos réactions ou histoires d'horreur personnages historiques me manquent et j'ai l'impression qu'il a laissé tout ça de côté. Il essaye quand même de doser entre les vidéos à plusieurs et les vidéos en solo. Mais je trouve ça très mal dosé à tel point que j'ai perdu le fil et maintenant les vidéos solo ne m'intéressent plus du tout. Et ça même si ça a toujours été de la qualité. Un opportuniste qui fait tout sur YouTube sans avoir trop de drama. Il fait de gros projets avec de grosses collaborations. Rien à dire, il a sa place ici. La plupart des dramas sont assez ridicules. Et vu qu'il est au sommet, les gens ont plus de facilité à trouver des problèmes. Si on remonte des années en arrière, on peut vraiment s'apercevoir tout le chemin qu'il a parcouru. Et rien que pour ça, c'est respectable. Aujourd'hui, Squeezie, ça a beaucoup changé. Personnellement, je trouve le contenu moins bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais. Je comprends totalement pourquoi ça plaît, et cette vidéo servait vraiment à donner mon avis dans le respect. Squeezie a un bête de parcours, et c'est un peu comme les artistes dans la musique. Tu peux apprécier 1-2 albums et vraiment les écouter comme un ouf pendant une très longue période. Et à mesure que l'artiste évolue, son style change, et ça peut moins te plaire. Je le vois un peu comme ça pour les youtubeurs, et ça veut pas dire que maintenant je le trouve mauvais, car il fait plus le contenu que j'apprécie. Non, c'est juste différent, et ça veut pas forcément dire que c'est moins bien, même si à mes yeux, ça l'est. Voilà pour ce qu'on est de Squeezie, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'ai hâte de voir vos retours.